Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire un format un petit peu différent en face caméra parce que j'ai envie un peu de poser les bases entre guillemets pour potentiellement approfondir en fait chaque sujet par la suite. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si c'est des sujets qui vous intéressent. En fait je vous explique, en gros ça fait plus de 10 ans je dirais aujourd'hui que justement ma santé mentale et physique sont au cœur de mes valeurs et avec le temps j'ai remarqué qu'il y avait toujours des choses qui revenaient un peu comme des piliers, des habitudes qui parfois peuvent être simples, mais qui cumulées permettent vraiment de faire quand même une différence. Et du coup, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous ces 12 piliers que j'ai intégrés dans ma vie depuis toutes ces années, qui me permettent de prendre soin de ma santé en général en fait. Juste un petit disclaimer, tout ce que je vais aborder, c'est pas appliqué parfaitement et surtout ça se fait pas en 2 mois, surtout si vous partez de zéro entre guillemets, c'est un partage d'expérience qui peut peut-être vous inspirer, mais c'est pas du tout universel. Alors, je vais commencer par le premier pilier qui finalement donnera le ton de tous les autres parce que c'est l'équilibre. Parce qu'en fait, tous les piliers dont je vais parler en fait dans cette vidéo, c'est pas justement à appliquer à la lettre à l'extrême parce qu'en fait, on est humain et que l'équilibre, c'est justement de pas faire tout à 100% parfaitement. Ça n'existe pas en fait. En général, on dit un ratio de 80-20, c'est la loi de Pareto, mais ça s'applique partout finalement. Je pense que vous connaissez, mais ici, par exemple, dans le domaine de la santé, on pourrait dire que c'est 80% de ce qui est recommandé en gros et 20% du reste. Évidemment, c'est différent en fonction de chaque pilier, mais gardez bien ça en tête pour le reste parce que pour moi, c'est la base, ne pas être dans un extrême ou dans un autre, juste être à l'équilibre parce que le but, c'est pas de tout changer du jour au lendemain, sinon vous tiendrez jamais sur du long terme en fait. Et j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de prendre soin de votre santé sur le long terme, sinon c'est pas du tout la bonne vidéo pour vous. Ensuite, le deuxième pilier qui me paraît bien sûr un des plus évidents pour moi aujourd'hui, ça va être le mouvement. En fait, on est tellement sédentaire dans nos modes de vie actuels qu'il est vraiment essentiel de remettre du mouvement pour que nos corps fonctionnent correctement, pour vieillir en santé, pour notre cerveau aussi, parce que parfois l'activité physique c'est plus efficace que certains antidépresseurs. Et bouger, c'est vraiment un besoin qui est vital autant que de manger ou de dormir, quoi. Et parfois, on peut se dire ouais, mais moi, par exemple, j'aime pas la course à pied ou j'aime pas le fitness. Mais en vrai, le meilleur sport, c'est juste celui que vous faites. Peu importe ce qui vous plaît, il y en a forcément qui vous conviendra avec tous les sports qui existent en vrai. Et vous pouvez aussi faire plusieurs activités. Par exemple, je sais pas, du pilates, du tennis, de la course à pied, de la mobilité, du renfo, de la marche aussi, c'est super. D'ailleurs, je pense que je vais vous partager ma routine sportive sur une semaine prochainement pour justement vous détailler un peu plus l'importance de bouger pour moi. Mais en gros, juste bouger un peu tous les jours et habituer son corps à être en mouvement, à entretenir ses muscles, ses articulations, tout ça quoi. Ensuite, le troisième pilier qui pour moi aussi est évident, mais ça va être l'alimentation. Donc, manger le plus possible de produits bruts, évidemment, qui sont le moins transformés, ou du moins regardez quand même les étiquettes parce que tous les produits transformés sont pas pourris, au contraire parfois. Manger de saison aussi parce que la nature est bien faite et que si les fruits et légumes ont des saisons, c'est parce que ça sert aussi à notre corps, à notre santé qui à ces moments-là ont plus de vitamines, de minéraux parce que déjà ils sont récoltés à maturité, donc c'est encore mieux si c'est local, comme ça justement les vitamines et les minéraux sont encore mieux préservés. Et aussi parce qu'en hiver, par exemple, on a davantage besoin de vitamine C et c'est justement la saison des agrumes, des kiwis par exemple. Et en été, on a davantage besoin de s'hydrater, on a aussi besoin d'antioxydants et on peut trouver ça dans les fruits rouges qui sont aussi de saison. Après, évidemment, l'équilibre alimentaire, c'est important. En général, on conseille, pour qu'une assiette soit équilibrée, de faire un quart protéines, un quart glucides, la moitié en légumes et une portion de lipides. Donc encore une fois, ça dépend de vous, de vos besoins, de vos dépenses, de votre corps, etc. Mais une fois que vous avez un peu ces proportions en tête, ça reste relativement simple de construire des assiettes qui sont équilibrées. Et encore une fois, on garde en tête cette notion de 80-20. Le but, c'est de tenir sur du long terme et donc de kiffer ce qu'on mange, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Apprenez juste à écouter votre corps et vos besoins, voilà, c'est essentiel pour moi. Et puis bon, ça c'est pas un scoop non plus, mais boire de l'eau, parce que faut pas oublier qu'on est fait à 70% d'eau et que c'est justement indispensable pour vivre. Et que même si les aliments contiennent de l'eau, c'est important de bien s'hydrater et que si jamais vous avez du mal, ayez toujours un verre ou une gourde à proximité. Moi, ce que je fais, ce qui m'aide à boire de l'eau régulièrement, c'est de boire à la paille. Je sais pas si c'est parce que c'est plus ludique ou quoi, mais voilà, en général, j'ai tendance à boire plus facilement comme ça. Le quatrième pilier, ça va être le sommeil. Là, pareil, c'est vraiment selon chacun. Je pense juste qu'il faut se connaître et vous seul savez en fait combien d'heures de sommeil vous avez besoin.
Typiquement, je sais que j'ai eu une période où je travaillais beaucoup et je dormais, je pense, 6 heures par nuit. Et je pensais que c'était ok, mais en fait, j'étais crevée. Et aujourd'hui, j'essaye au maximum de dormir à peu près 8 heures par nuit et c'est ce qui me convient à l'heure actuelle. Ce que je fais déjà pour m'aider à m'endormir, c'est que 1 heure avant, en général, j'arrête les écrans et je vais lire. Et honnêtement, ça fait vraiment la différence parce que je m'endors beaucoup plus vite et plutôt que de scroller sur mon tel, parce que ça, je l'ai fait pendant longtemps. Mais après, mon cerveau, en fait, il fait que tourner et je galère vraiment à m'endormir, donc c'est pas le bon plan, quoi. Autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que selon ce que je vais manger le soir, ça va impacter mon sommeil. Je le vois surtout quand je mange plus gras ou plus salé, genre une pizza ou un burger par exemple. Ma fréquence cardiaque va augmenter, du coup j'ai chaud, je galère à m'endormir et voilà, en général je passe pas forcément une bonne nuit. Après ça m'empêche pas de manger des pizzas le soir, mais au moins quand je le fais, je sais ce que ça va me faire et tant que c'est de temps en temps, bah c'est ok, il n'y a pas de problème, quoi. Aussi, moi j'aime bien un peu traquer mon sommeil avec ma montre. Alors, ça me permet de faire justement quelques ajustements, mais bon, évidemment, c'est pas obligatoire, c'est un peu gadget. Mais moi, ça m'aide vraiment à adapter un petit peu tout ça, quoi. Le 5e pilier, ça va être l'environnement. Donc, se sentir bien là où on est, dans notre maison, notre appart, peu importe, là où on vit. Le fait aussi de ranger, parce que quand c'est le bazar un peu dans notre environnement, bah, ça fait aussi un peu du bazar dans notre tête. Et encore une fois, ça veut pas dire que c'est tout le temps nickel. Mais voilà, quand je sens que j'ai besoin de clarté, bah, le fait de bien me sentir dans mon environnement, bah, ça joue quand même. Et c'est pas uniquement dans la maison, hein, mais si vous préférez habiter en ville ou à la campagne, bah, en gros, bref, passez du temps là où vous vous sentez bien, quoi. Le 6e pilier, ça va être l'entourage. Les gens que vous fréquentez, parce que je pense que vous connaissez cette expression, mais on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc forcément, si on est entouré de personnes qui sont un peu négatives, qui râlent tout le temps, qui ont tendance à se plaindre, qui font rien pour aller vers leurs rêves ou qui vous découragent d'aller vers les vôtres, bah forcément, évidemment, derrière, c'est plus compliqué d'être soi-même dans un bon état d'esprit, en fait. Après, ça veut pas dire que si quelqu'un de votre famille est un peu négatif ou râle ou quoi que ce soit, vous devez plus jamais lui parler, hein. Mais juste revoir un peu la fréquence de vos échanges, par exemple, et puis surtout les personnes que vous côtoyez le plus souvent, que ce soit justement pas exclusivement des personnes qui ont justement tendance à un peu manger votre énergie. Et c'est pas forcément que des personnes qui sont présentes physiquement, hein, ça peut aussi être justement des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, d'où l'importance de faire un peu le tri dans les personnes qu'on suit et de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs en fait et qui vous poussent à être plus positif. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on doit jamais râler ou jamais être négatif ou quoi que ce soit pour être en bonne santé. Il y a toujours cette règle des 80-20 évidemment. Ensuite, le 7e pilier, c'est de passer du temps en nature, d'admirer, de marcher, de regarder les animaux, de s'en inspirer aussi si vous voulez. En vrai, juste des fois, prenez 5 minutes et observez votre chat ou votre chien. Et quand ils ont faim, ils mangent, quand ils sont fatigués, ils dorment, quand ils ont envie de jouer, ils jouent. Alors évidemment, c'est pas 100% transposable à nous, mais juste prendre le temps en fait d'observer. C'est aussi, si possible, quand vous êtes en nature, de ne pas être sur votre téléphone tout le temps, pendant toute la sortie, parce que sinon, forcément, bah, ça n'a plus le même effet. Mais en fait, juste prendre l'air et se recharger. Et en fait, ça nous amène donc justement au 8e pilier, qui est de ralentir. Et ça peut justement être en nature. On est en fait, je trouve, dans un monde qui cherche sans cesse la productivité, le succès, la vitesse. Tout ça, en fait, on oublie qu'on est des êtres vivants et non pas des fers vivants. Donc ralentir justement, ça permet de revenir à cet état et d'être conscient des choses qu'on fait en fait. Donc ça peut être faire des activités hors écran, méditer, lire, faire de la poterie, même ne rien faire hein, si c'est dur parce qu'on est habitué à scroller sur les réseaux dès qu'on a 3 minutes sans rien faire. Mais en vrai, juste essayez de ne pas prendre votre tel, par exemple même quand vous êtes dans une salle d'attente, bah prenez pas votre téléphone, observez les gens, le lieu, tout ça, ça va vous permettre à vous reconnecter à l'instant présent. Mais encore une fois, on garde l'équilibre en tête, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus jamais scroller ou quoi sur son téléphone, mais juste le faire plus consciemment. Et j'en viens au 9e pilier qui est parfois un peu difficile, mais c'est de s'écouter et de se connaître. Parce qu'il y a plein d'infos sur internet aujourd'hui, il y a des trucs trop bien, on peut apprendre tout un tas de choses, mais justement parfois on a tendance à appliquer un peu à la lettre les conseils ou les routines des autres sans même réfléchir à savoir si ça nous convient ou pas, si notre corps a besoin de ça ou pas tout simplement. D'où l'importance de se connaître et de savoir ce qui nous correspond pour justement nous faire vraiment du bien en fait. Ensuite, le 10e pilier, il est un peu cliché j'avoue, mais pourtant il est super efficace s'il est intégré correctement dans nos vies en fait. Et ça va être la gratitude et l'amour. Je sais, vous entendez ça partout, mais
honnêtement, est-ce que vous vous sentez pas mieux quand vous kiffez quelque chose ou que vous faites un truc qui vous nourrit et qu'après vous vous dites oh, en fait j'ai grave de la chance de vivre ça quoi. Et du coup le but c'est de retrouver ça un peu tous les jours dans les choses simples de votre quotidien. Donc je sais pas, par exemple vous rendre compte à quel point vous êtes chanceux de pouvoir marcher par exemple, ou de voir vos proches, ou d'être en bonne santé tout simplement. En vrai c'est tellement vaste et infini qu'il y a plein de sujets quoi. Pour le 11e pilier, c'est un peu sous-coté des fois je trouve, mais c'est d'être vigilant par rapport à la compo des produits que vous utilisez. Notamment par exemple en cosmétique ou pour le ménage. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de produits sont pleins de perturbateurs endocriniens ou même cancérigènes, et que s'appliquer ou utiliser tous les jours des produits qui sont chimiques, forcément ça va jouer aussi sur notre santé quoi. Alors qu'en plus aujourd'hui je trouve que c'est tellement facile de trouver des cosmétiques ou des produits de beauté qui sont naturels et qui font le taf. Franchement je trouve que c'est dommage de s'en passer et d'utiliser des trucs qui sont un peu nocifs pour nous. Pareil au niveau produits ménagers, il n'y a pas besoin d'avoir 15 produits en vrai, vous avez juste besoin de vinaigre blanc et puis de bicarbonate. Et déjà en vrai vous avez la base pour beaucoup de choses et ça vous trouverez plein d'infos sur les réseaux sociaux justement. Et du coup, ça fait un peu la transition vers le 12e pilier qui est de continuer d'apprendre et de nourrir son âme un peu. Justement, quand vous êtes curieux d'un sujet, continuez de fouiller, d'apprendre, de vous renseigner. Il y a tellement de choses à savoir sur tout. Et justement, là, j'ai survolé un peu ces piliers, mais évidemment, on peut rentrer en profondeur dans chaque, ou pas d'ailleurs, si on n'a pas envie. Mais je trouve important de continuer à apprendre, de stimuler justement son cerveau, et puis ça permet aussi de nourrir sa créativité, donc je trouve que c'est important. Voilà, enfin j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous inspirer, ou peut-être que vous aurez même envie d'appliquer certains piliers que vous aviez peut-être pas encore intégrés dans votre vie jusqu'à présent. Encore une fois, pensez à l'équilibre, ne faites pas tout d'un coup parfaitement. C'est le meilleur moyen de ne pas tenir sur le long terme et puis finalement peut-être d'avoir l'effet inverse et d'être stressé et potentiellement en mauvaise santé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!